Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les JRI du LFIHM sont ravis de vous proposer une interview un peu spéciale. Nous avons l'honneur d'interviewer un invité venu de loin, un formateur qui nous vient tout droit de Madagascar. À travers cet échange, nous allons en apprendre davantage sur son parcours et sa mission ici, au lycée français international Henri Matisse. Cette venue s'inscrit dans une initiative portée par le réseau AFE qui déploie régulièrement ses missions au sein des établissements partenaires du réseau. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Bernard Rollet et je suis ce qu'on appelle conseiller pédagogique pour la zone océan Indien. Et donc je suis basé à Madagascar. Voilà. Quelle est votre mission au lycée français international Henri Matisse ? Alors, en fait, je peux avoir plusieurs missions, mais en tout cas pour cette semaine, ce que je fais, c'est que j'accompagne ce qu'on appelle des enseignants en PAP, donc c'est parcours à professionnaliser. Ce sont des enseignants qui débutent en fait dans le métier par rapport à l'AEFE. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir pas mal d'années d'enseignement ailleurs, mais au sein du lycée Henri Matisse, ils sont entre guillemets un peu plus débutants, donc ils ont besoin d'un accompagnement et je suis là pour ça. Voilà. Et donc là vraiment c'est de l'accompagnement en classe avec un temps d'entretien, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir maître formateur ? Plusieurs choses. Déjà, ça permet d'évoluer. C'est-à-dire qu'on est enseignant, puis il y a des fois on se dit tiens, je pourrais donner des conseils pour les autres qui arrivent dans son établissement. Moi c'était mon cas. À un moment, je dis bien, ouais, je peux évoluer vers là. C'est pas seulement être avec des élèves, c'est être avec d'autres adultes, et puis on échange, et puis on en vient à un moment à avoir une autre posture, à savoir qu'on va accompagner. Alors, on dit souvent un tuteur. Voilà. Et puis il y a le fait de pouvoir, ça fait un peu coach sportif ou éducateur, etc. Il y a le fait de pouvoir vraiment les former. Donc c'est encore autre chose que d'être simplement tuteur. Donc là vraiment on leur apprend tous les gestes professionnels qu'ils sont en devoir d'avoir pour enseigner en lycée français. Voilà. Et quel est le rôle d'un maître formateur ? Alors, déjà, il peut y avoir plusieurs fonctions différentes pour un même rôle de formateur. Là, vous dites que c'est maître formateur. Alors moi, techniquement, je suis conseiller pédagogique, c'est-à-dire que je n'ai pas de classe. Voilà. Le maître formateur, il a une classe. Mais le maître formateur, il va avoir 50% de son temps en classe, et le reste de son temps, il va accompagner ses collègues au sein de son établissement, ou accompagner d'autres collègues d'autres établissements de la zone, donc de la zone océan Indien, il va les former sur pas mal de choses. Alors moi, la petite différence, c'est qu'au lieu d'avoir 50% de décharge pour la formation, 50% de mon temps où je vais aider, accompagner, c'est carrément 100% de mon temps qui est accordé pour former. Voilà. Donc c'est plus simple pour moi de me déplacer, surtout que je suis basé à Tananarive, donc c'est plus simple pour moi de me déplacer sur tous les établissements de la zone océan Indien. Alors juste petit rappel, les Comores, Moroni, et puis il y a aussi l'île Maurice, les Seychelles et Madagascar. Donc je suis sur tous ces pays-là. Quelles sont les attentes de votre mission auprès des enseignants ? Les attentes. Alors là, je vais demander de préciser. Les attentes qui ? Les attentes de qui ? Les miennes ou celles des enseignants ? Les vôtres. Les miennes ? Mes attentes, il faut qu'ils soient les meilleurs des meilleurs. Non, plus sérieusement, j'attends juste une chose, c'est qu'ils soient responsabilisés par leur métier, parce que c'est quelque chose de très important. On a affaire à de l'humain et on a affaire à des enfants quand on est enseignant. C'est pas la même chose que de fabriquer un meuble, de travailler dans l'informatique. On est au contact des enfants, on va les instruire, on va contribuer à leur instruction, à les former en tant que citoyens, donc c'est quelque chose d'essentiel. Si jamais déjà ça, on ne l'a pas trop en tête, ça peut devenir compliqué. Voilà, ça c'est un premier élément. Alors, on pourrait développer encore, mais déjà celui-là. Vous vous déplacez souvent. Comment arrivez-vous à gérer votre vie personnelle et professionnelle à la fois ? Je me déplace, oui, je peux me déplacer souvent. Là, je vais dire que depuis janvier, j'ai dû faire 4 ou 5 ou 6 missions, je ne sais même plus. Ça veut dire que c'est souvent une semaine. Vous connaissez les problèmes de transport. Il y a des fois, en fait, on part le dimanche, on rentre certaines fois le samedi. D'autre part, il faut voir aussi que quand on est ici,
on est dans un établissement, on va chercher à aider. Donc moi, je suis ici, je ne vais pas chercher à 4h de l'après-midi si j'ai terminé, à m'en aller au plus vite. D'ailleurs, c'est ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Donc si jamais il y a quelques besoins que ce soit, quelques questions, mon travail, c'est de pouvoir aider et accompagner aussi l'établissement, pas seulement les enseignants. Donc ça veut dire que c'est pas mal de travail, mais j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Ça veut dire aussi qu'au niveau de la vie personnelle, il y a des fois c'est compliqué, parce que mes collègues et moi, on revient un peu, je dirais pas n'importe quand, mais on revient, il y a des fois le week-end. Voilà, on part, il y a des fois le week-end, il y a des fois on revient le week-end. Donc on fait comme on peut, mais en même temps on l'a choisi. Voilà. Merci. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à des JRI comme nous? Ah, des conseils, je sais pas, vous faites déjà ça très bien. Donc c'est difficile. C'est compliqué parce que apparemment au niveau technique tout a l'air très bien, donc je peux pas non plus trop aborder ce sujet. En apparence en tout cas ça va bien. Après, est-ce que c'est le simple fait d'être JRI qui peut être essentiel? Déjà, accrochez-vous pour continuer dans ce que vous faites. C'est-à-dire, vous soyez JRI, que vous soyez autre chose, accrochez-vous, parce que ça vaut le coup. Voilà. Et je pense, je ne sais pas si vous en apercevez, mais ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent être effectivement dans votre situation. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. Après, j'ai envie de dire, ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà. Et écoutez les adultes, voilà, tac. Et c'est ainsi que se termine notre entretien avec ce formateur venu de Madagascar. Une rencontre riche en échanges et en découvertes. Nous remercions chaleureusement notre invité pour le temps qu'il nous a accordé, ainsi qu'au JRI. Et merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour la prochaine émission. À très vite.